Salut, je suis Anderson Emien, je suis multi-investisseur, j'investis dans l'immobilier, j'investis dans l'agriculture, j'investis aussi dans l'élevage en fait. Pour moi, ces trois secteurs en fait permettront à beaucoup d'Africains de sortir de la pauvreté et d'être autonomes, autosuffisants, je veux dire au niveau alimentaire aussi, se prendre en charge réellement en fait, voilà. Donc pour moi, il faut que déjà en fait les Africains comprennent que les gouvernants ne pourront pas faire grand-chose en fait pour nous. Il faut qu'on puisse déjà commencer au niveau de la pyramide, il faut qu'on puisse commencer déjà vers le bas pour monter vers le haut en fait, voilà, afin de pouvoir toucher le maximum de personnes et que beaucoup de personnes puissent être en haut et pouvoir aussi en fait, je veux dire, toucher aussi le maximum de personnes encore en bas. Voilà, donc c'est un système en fait, n'est-ce pas, je veux dire que j'essaie de mettre en place, qui est le collectivisme capitaliste en fait, n'est-ce pas, qui va permettre à beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'Africains en fait, n'est-ce pas, de sortir de la pauvreté. Pour moi, il faut qu'on se mette ensemble et qu'on investisse en fait, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'élevage de porc, voilà. Et c'est un business qui est très rentable et qui permettra à beaucoup d'Africains en fait, n'est-ce pas, de sortir de la pauvreté. Donc, hormis déjà la religion, déjà en fait, je veux dire, tout le monde peut se mettre ensemble, tout le monde peut se mettre dans ce business. Et parce que tout simplement, en fait, je veux dire, la viande se consomme, en fait, et se consomme partout, que ce soit au niveau, je veux dire, la viande de porc se consomme au niveau pharmaceutique, au niveau de la médecine déjà aussi, au niveau aussi de, je veux dire, esthétique, au niveau de la nourriture déjà, au niveau aussi de beaucoup de choses, voilà, au niveau de pharmacopée, la pharmacopée est autre, en fait, voilà. Donc, le porc déjà, en fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, tout se mange dans le porc et tout ne se jette pas dans le porc. Même la graisse est utilisée pour faire de la matière grasse, en fait, tout ça et autre, en fait, voilà. Donc, à tout de suite. Vu la conjoncture mondiale, en fait, le porc est une protéine animalière, en fait, n'est-ce pas, qui est la plus prisée au monde et qui est dans toutes les composants que vous pouvez imaginer au niveau de la médecine, au niveau de l'art, au niveau, bien sûr, de l'esthétique, au niveau même de scientifique, je veux dire au niveau des expériences scientifiques, en fait, bien sûr, et au niveau aussi de la nourriture, en fait. Donc, en fait, pourquoi je parle de ce business de porc? Parce que pour moi, j'ai commencé en fait à mettre un système, un élevage de porc, bien sûr, en place. Et pour l'heure, en fait, je me réserve en fait de l'exclusivité de cet élevage en question. Voilà. Et j'ai vu beaucoup de personnes, j'ai vu mon entourage en fait se mettre dans ce business-là. Bien sûr, j'ai causé avec une personne que je connais très bien et que j'apprécie très bien aussi. En fait, je pense bien que bientôt je vais aller voir son site d'élevage de porc. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et vous allez voulu le connaître et connaître toutes ces personnes-là dans cette chaîne, sur cette chaîne YouTube, Facebook, Instagram et TikTok en fait. Donc voilà. Lorsqu'on parle d'élevage de porc, on parle de beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. On parle du bâtiment, on parle bien sûr des porchers, on parle aussi bien sûr, je veux dire, des animaux, eux-mêmes en fait, des truies qui sont bien sûr les femelles et les verras qui sont les mâles, si je ne me trompe pas bien sûr en fait. Donc voilà, on a ce genre de trucs là en question. Lorsqu'on met le bâtiment en place en fait, on met le bâtiment en place bien sûr, on envoie maintenant les animaux. Je pense que c'est un verra pour 4 truies en fait, n'est-ce pas, pour la reproduction bien sûr, voilà. Et bien sûr, ce n'est pas un système d'élevage qui est facile à mettre en place, c'est parce que lorsqu'on parle comme ça, c'est tellement facile en fait, mais c'est quand même très très rentable en fait, c'est quand même très très rentable, très rentable en fait, parce que lorsqu'on vous parle d'un verra pour 4 truies en fait, n'est-ce pas, et lors des saillies, bien sûr, je veux dire pour chaque truie en fait, il faut programmer en fait les saillies. Les saillies, ce sont les montées en fait ou les fécondations ou bien sûr les accouplements en fait, le croisement en fait de chaque bête en fait. Donc lorsque les femelles sont en chaleur, on fait le croisement, voilà. Et lorsque cela est OK et que la saillie a été bien faite, bien sûr,
il y a quelque chose qui entre en ligne de compte, c'est-à-dire que maintenant, les truies sont en gestation, rentrent en gestation sur, je crois, 3 mois, 3 semaines et 3 jours, en fait. Après cela, bien sûr, elles mettent des bébés sur pied. Et voici le processus. Votre porcherie commence à prendre de l'ampleur, en fait. D'autres personnes préfèrent vendre les porcelets, les petits, à partir de, je crois, 30 jours. Mais d'autres personnes, en fait, préfèrent créer des bâtiments d'engraissement, en fait, n'est-ce pas, pour pouvoir engraisser, je veux dire, le porc afin de pouvoir les vendre sur le marché. Voilà. La seule difficulté au niveau du porc, c'est au niveau de la nourriture, en fait. Parce que la nourriture, je crois, prend environ 80% en fait de la réussite de ce business en question. Parce que les porcs mangent, je crois, environ 5 kilogrammes ou 10 kilogrammes par jour, en fait, en fonction de qu'il soit petit, qu'il soit un verra, en fait, je veux dire, prêt à être accompli, ou que ce soit une truie qui est prête à accomplir, ou ça, que ce soit une truie qui est en gestation ou qui est en allaitement, en fait. Donc, voilà, c'est un business qui était rentable et c'est un business qui est développé partout dans le monde entier, que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Pologne, que ce soit en Chine même, je crois même que les Chinois ont créé, voilà, une usine, je veux dire une usine parce que eux, c'est la démesure, en fait. C'est des bâtiments, en fait, n'est-ce pas? Des bâtiments, puisqu'ils n'ont pas assez de terre. Ce sont des bâtiments de plusieurs étages, en fait, qu'ils font pour élever des porcs à l'intérieur. Vous voyez que, en fait, n'est-ce pas? Je veux dire que c'est extraordinaire. Pour la Côte d'Ivoire, c'est environ 100 000 tonnes, en fait, de porc, en fait, n'est-ce pas, par année, en fait. Voilà. Donc, c'est quand même beaucoup. Et je crois même qu'on a su seulement qu'environ 20%, en fait, tout le reste de cette viande-là en question vient de l'extérieur, de la Chine, des États-Unis, du Brésil aussi, tout ça et autres, en fait. Voilà. Et je pense bien que c'est une opportunité pour chacun d'entre nous, en fait, de se mettre dans ce business en question. Vous savez, il y a une manne cachée derrière toutes ces choses en question. Ne nous limitons pas seulement qu'à vendre des articles en ligne. Ne nous limitons pas seulement qu'à aller sur Alibaba pour acheter des choses et puis les revendre. Voici des business, en fait, qui sont là, en fait. Si, bien sûr, nous industrialisons cela, en fait, si nous pouvons, bien sûr, je veux dire, nous mettre ensemble réellement, en fait, pour pouvoir lever des fonds, des capitaux, en fait, pour industrialiser ce secteur. Je pense bien que il y a beaucoup de personnes, en fait, qui allaient sortir de la pauvreté. On parle de Pokodjo en Côte d'Ivoire, on parle, je veux dire, Cocoti, on parle de Yopougon, en fait, de Pourri, en fait, là-bas, ou, je veux dire, Braise, les ports, bien sûr, les plus doux de la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est le plus doux de l'Afrique, peut-être même du monde, en fait. Parce que c'est tellement bien grillé, n'est-ce pas, bien fait, en fait, avec, bien sûr, un soupçon de, d'assaisonnement, en fait, qui est typique aux Africains, qui est typique, bien sûr, aux Ivoiriens, en fait. Et tout le monde, je pense bien que tous les gars qui arrivent de l'extérieur veulent voir le pourri. Et ce concept-là, bien sûr, en fait, je veux dire, est en train de se répandre un peu partout en Côte d'Ivoire. Partout en Côte d'Ivoire, que ce soit Yamoussoukro, que ce soit dans n'importe quelle ville, en fait, bien sûr, il y a des coins de porc où on grille le porc, où c'est le porc audio, en fait, voilà. Et c'est de cela qu'il s'agit, en fait. Il faut qu'on puisse commencer à faire ce genre de choses en question. C'est très important, en fait. Les plus grands éleveurs de porc, c'est la Chine en premier. On a le Brésil, on a les États-Unis. On ne vous parle pas seulement que de petits étables, de petites choses, en fait, qu'on a l'habitude de voir ici, non. Ce sont de grandes exploitations, en fait. On vous parle de près de 50 000 porcs. J'ai suivi un documentaire sur le Brésil de mon mentor Philippe Simo, bien sûr. Euh, j'ai été tellement abasourdi que je me suis dit, mais attends, on n'est pas encore arrivé quelque part, en fait. Bien sûr, on n'est pas encore arrivé quelque part. On vous parle de 50 000 porcs, on vous parle de 100 000 porcs, on vous parle d'élevage de près de 200 000 porcs, en fait. C'est extraordinaire. Voilà. La seule chose aussi, l'une des choses aussi qui freine aussi, je veux dire, l'expansion ou le développement, bien sûr, de cette filière-là en Côte d'Ivoire, en Afrique, bien sûr, de manière particulière, c'est la peste porcine. La peste porcine, en 2014, bien sûr, a décimé un peu beaucoup de bétail, en fait, et beaucoup de petits producteurs, en fait, voilà, où on est obligé de pouvoir, où l'État de Côte d'Ivoire était obligé d'abattre des porcs. C'est l'un des freins, en fait, n'est-ce pas, qui fait peur, bien sûr, aux investisseurs en Afrique. On appelle ça la peste porcine ou la peste africaine, en fait, la peste porcine africaine.
Bien sûr, ça se répand aussi en Europe et autres, en fait, mais c'est plutôt en Afrique. Et je pense bien que il y a, voilà, il y a des systèmes de biosécurité, en fait, n'est-ce pas, qu'on met en place pour éviter la propagation, bien sûr, de ce virus-là, n'est-ce pas, dans les différents établissements, bien sûr, d'élevage de porc. Et c'est à nous maintenant, en fait, n'est-ce pas, de mettre ces systèmes de biosécurité-là afin d'éviter, bien sûr, la propagation ou la contamination de notre cheptel, en fait. Voilà. Donc, j'ai vu tout le monde, en fait. J'ai vu toute la communauté, j'ai vu tous les Ivoiriens, en fait, n'est-ce pas, à penser à ce business-là. Et comme je le dis, en fait, chez moi, c'est l'investissement en groupe. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, en fait, n'est-ce pas, pour l'élevage de porc, il y a la chaîne Telegram, bien sûr, où ces personnes pourront intervenir, en fait, bien sûr, entrer et pouvoir se mettre ensemble pour pouvoir investir. Moi, j'investis dans tous les business. Tous les business, en fait, ce que je vais vous présenter ici, je vais investir là-dedans, en fait. Et j'ai investi là-dedans, en fait. Et c'est pour cela que il faut, bien sûr, qu'on se mette ensemble et qu'on puisse transcender nos barrières ethniques, tribales et autres, en fait, afin de se mettre ensemble pour pouvoir investir. Pour un devis de port de 10 millions, bien sûr, chacun d'entre nous, même si vous êtes 100, même si on est 100, en fait, n'est-ce pas, si ce projet en question, chacun envoie environ 100 000 francs chacun, en fait. Ça fait quand même, c'est 10 millions. C'est tout. Et on commence. Si nous sommes 10, en fait, ça fait environ 1 million. N'est-ce pas? Chacun d'entre nous, en fait, je veux dire, supporte, bien sûr, l'investissement et même supporte aussi, je veux dire, les échecs, en fait. Donc, si moi, normalement, je devais mettre 10 millions cash, n'est-ce pas, dans un système, dans un cheptel de port, à moins que j'oublie seulement que 10 millions et que je commence à investir, je vois bien que ça va me décourager lorsque mes ports voilà, vont mourir. Mais si je mets 1 million, n'est-ce pas, vous allez voir que j'aurai encore la force, en fait, de pouvoir encore donner encore 1 million, même si ça ne marche pas, même si ça ne fonctionne pas pour la première année, bien sûr. Ça peut arriver qu'on ait des pertes, ça et autres, en fait, mais ça ne décourage pas. Parce que à 10, on réfléchit plus intéressant, de manière intéressante, en fait. À 100, on réfléchit encore plus, en fait. Voilà. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on se mette ensemble, qu'il faut qu'on se mette ensemble et qu'on évolue ensemble et qu'on évolue ensemble. C'est très, très important. Voilà. Changeons notre manière de réfléchir, changeons notre mentalité afin que nous puissions révolutionner, bien sûr, je veux dire, l'Afrique, en fait, grâce au collectivisme capitaliste. Donc, soyons tous collectivisme capitaliste. Ciao, ciao.